Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen.
preparata per noi. Alleluia. Il Signore non è più nel sepolcro, egli è risorto. Andatevi a tende in Galilea. Alleluia, À la victime pascale, offrez aujourd'hui le sacrifice de louange. L'agneau rachetait les brebis. Le Christ innocent réconciliait l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps, la nuit, pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. C'est l'Évangile du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous sommes tous plongés dans la lumière de Pâques et nous contemplons ensemble ce qui nous est annoncé avec espérance.
La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Et nous continuons ainsi à interroger l'Évangile et ses témoins, humbles protagonistes de la rencontre avec Jésus vivant après son repos au tombeau lors du sabbat. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité, j'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Avec la Bible entre les mains, interrogeons les femmes en ces jours, interrogeons les apôtres, regardons vers la Galilée, là où le Seigneur a promis de rencontrer les siens à la périphérie. Nous comprendrons tout de façon nouvelle et nous parviendrons à la vérité tout entière. Nous en avons besoin. Nous savons en effet qu'il y a deux façons de raconter Pâques, de raconter la résurrection. La première façon, c'est un don, comme nous le rappelle en ces jours ce lundi qu'on appelle en italien lundi de l'ange, car le premier mot a été prononcé par un ange ou des anges devant le tombeau vide. Ce sont des paroles qui ont été recueillies par Marie-Madeleine, l'autre Marie, Salomé, et qui ont été transmises à Pierre, à Jean, aux 11 autres disciples, à Cléophas et à un autre disciple. Et peu à peu, Pâques est devenu chemin, vérité et vie de toute la communauté de Jérusalem, de toutes les communautés croyantes de notre communauté. C'est un miracle d'espérance en ce monde et en ce temps. Et puis il y a une autre façon de raconter Pâques. L'évangéliste Matthieu nous dit que les gardiens, ceux qui étaient instruments inconscients d'un projet triste, reçurent des ordres de falsifier la nouvelle reçue par les femmes, tandis qu'elles étaient en chemin pour rejoindre les autres disciples et annoncer que Jésus était vivant. Les gardes, les chefs des prêtres, en effet, de mauvaise foi, parce qu'ils ne sont pas en mesure de contenir l'Alléluia, disent la résurrection est une erreur, quelque chose de faux. Ainsi, on peut lire dans l'Évangile, ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Argent, nuit, pouvoir, c'est la négation de l'espérance à ceux qui en sont assoiffés. Ce sont les éléments d'une conjuration pour la passion du Seigneur. Ce sont les éléments de ceux qui craignent la révolution pacifique de Pâques. Ce sont les barres derrière lesquelles on voudrait se barricader, derrière lesquelles on voudrait enfermer des frères et sœurs aînés, tous ceux qui sont fragiles, avec aussi beaucoup d'autres prisonniers. Mais le Seigneur s'est fait prisonnier. Il s'est offert pour nous délivrer tous, pour délivrer l'humanité de la mort. Rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur lui-même nous demande « Ne laissez pas seule la parole de l'ange ». Les paroles de l'ange, mais aussi les paroles des disciples, des hommes et des femmes que nous sommes,
des enfants, des personnes âgées, des riches et des pauvres, des femmes de la périphérie, de toute communauté, à la victime pascale, chrétien, offrez aujourd'hui le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. Oui, libérés du mal, libérons tous ceux qui sont prisonniers avec la compassion, la joie et la force nouvelle qui sont un don de cette Pâque. Amen. Invoquons le Seigneur ressuscité. Pour tous ceux qui attendent la lumière de la résurrection, prions. Pour nous qui l'avons reçu, pour nos communautés, afin qu'elles vivent généreusement le don de Pâques et qu'elles l'offrent à ceux qu'elles rencontreront, prions. Pour ceux qui sont plus fragiles, qui attendent le jour de la délivrance, prions. Seigneur, apprends-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Échangeons avec notre cœur le don précieux de la paix. Pace, 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 ci scambiamo. Salute e pace a voi che tanto amiamo. Di pace, pace, pace ai nostri morti. Riposo e pace il nostro amor vi porti. Di pace, pace, pace a chi è turbato. Al povero agnellante all'ammalato. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Cristo è risorto, veramente è risorto, egli ci attende in Galilea. Cristo è risorto, veramente è risorto, egli ci attende in Galilea. Cristo è risorto, veramente è risorto, egli ci attende in Galilea. Chantons notre joie avec l'aide de nos frères et sœurs de nos communautés en Indonésie. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Maria menangis di luar kuburan. Saya ikuti dan mencintainya. Dia sembuhkan dan berikan hidup. Dia dibunuh tak ada lagi. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Kuburan kosong, Yesus tak ada. Dia dengar suara memanggil namanya. Dengan wajah berlinang air mata, dia berpaling dan mengikutinya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Jangan cari dia dan para yang mati. Marilah pergi, Yesus telah bangkit. Kamu terakhir tapi yang pertama. Beritakanlah dia telah bangkit. Alleluia, alleluia, alleluia.